On a l'impression, forcément, de toute façon, on est dans la culture du clash et du show. Vous qui aviez d'ailleurs écrit un bouquin aussi sur Love Story il y a quelques temps. On est dans la politique spectacle. Ça empêche ou pas la complexité des idées au-delà du message qu'il faut réduire en un certain nombre de caractères aussi? C'est le risque. Les réseaux sociaux, on le sait, ils sont fondés sur l'émotionnel. Le but n'est pas tellement de convaincre, ce qui devrait être le job politique à plein temps. Le but est d'indigner, de provoquer la colère. On sait par exemple que l'emoji petit bonhomme en colère, c'est l'emoji le plus diffusé sur Twitter. Twitter qui attire beaucoup de journalistes et qui est quand même une plateforme où le débat critique peut avoir lieu, mais dans des conditions difficiles. Donc effectivement, on le voit, l'émotionnel, l'humour est au centre et évidemment, ça risque de nuire à la complexité du débat. Et le risque, c'est pas tellement d'avoir recours aux réseaux sociaux. Le risque, ce sont ces utilisateurs qui n'utilisent que les réseaux sociaux pour s'informer. Et chez les jeunes, ils sont très nombreux. Et ça, c'est un risque parce qu'évidemment, les messages émotionnels, les messages qui touchent l'indignation, loupent complètement des débats extrêmement importants, une complexité importante. Au bout du compte, ce qu'on a dans les réseaux sociaux, c'est une sorte, je le disais avec un ami rappeur indie, j'étais en vacances avec lui, et il parlait de frétillance amère. Alors, le mot peut paraître bizarre, mais en fait, ça résume bien la chose. Frétillance, parce que c'est toujours agité, toujours nerveux, toujours drôle, c'est ça qu'on cherche. On pense à certains animateurs qui passent leur temps à rigoler, même de politique et avec des politiques, et amer, parce qu'au bout du compte, ce qui sort de cette émotionnalité tout le temps présente, eh bien, c'est une sorte de dégagisme, tous pourris, et donc une désillusion et un pessimisme par rapport aux gens de la politique. Et donc cette frétillance amère qu'on veut insérer partout pour plaire au code du public risque de nuire à l'utopie, à l'optimisme, à la volonté de construire ensemble et aux valeurs même de la République.